S'agissant du droit, en cas d'indépendance, le nouvel État sera libre de choisir le statut qu'il souhaite avoir. Il n'accédera toutefois pas immédiatement à l'indépendance. Commenceraient alors de longues négociations sur les modalités juridiques du désengagement de la France en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement français a prévu une période de transition qui débuterait le 13 décembre, donc au lendemain du référendum, en imaginant que la Calédonie vote oui, et qui pourrait se poursuivre au plus tard jusqu'à juin 2023, donc pendant 1 an et demi. Cette période de transition permettrait à la Nouvelle-Calédonie de négocier avec l'État français les conditions de son accession à l'indépendance. Puisque concrètement, la Calédonie ne sera pas indépendante le 13 décembre. Et c'est ensuite une loi du Parlement français qui fixera la date effective de l'accession à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, le nouvel État ne pourra plus bénéficier des traités internationaux conclus par la France et devra nécessairement renégocier des accords d'échange économique, mais il pourra établir librement des relations diplomatiques avec d'autres pays. Juridiquement, un accord d'association ou de partenariat avec un autre État, dont la France, sera possible. Ce sont des accords qui ont aussi en quelque sorte une dimension constitutionnelle et ça se traduit par le fait que ces traités en général vont être inscrits dans les constitutions des 2 États partenaires. Donc ça scelle vraiment des liens très resserrés, beaucoup plus que dans le cadre de traités classiques. Ça va se traduire essentiellement par des délégations de compétences. Donc c'est-à-dire que là, en l'occurrence, ça voudrait dire que la Calédonie pourrait choisir de ne pas exercer certaines compétences régaliennes et de les confier à la France. Donc ça peut être la défense, la monnaie, la nationalité. Donc ça crée justement un partenariat beaucoup plus fort que des simples liens commerciaux. Autre conséquence juridique dans l'hypothèse du oui, la perte de la citoyenneté européenne, ce qui signifie la fin d'un certain nombre de droits. Les Calédoniens ne bénéficieront plus des libertés qui sont liées à cette citoyenneté européenne, en l'occurrence essentiellement la libre circulation dans l'espace européen, l'accès à l'espace européen sans avoir besoin de visa. On peut aller d'un pays européen à un autre sans contrôle aux frontières. Si jamais les Calédoniens n'ont plus la citoyenneté européenne, ce ne sera plus le cas. La Nouvelle-Calédonie devra par ailleurs étudier son adhésion aux organisations de l'ONU et aux autres organisations internationales qu'elle pourrait rejoindre, comme l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Dans l'hypothèse d'un 3e nom, sonnera la fin de l'accord de Nouméa, mais pas de vide juridique ou de rupture au lendemain du 12 décembre. En tout état de cause, précise l'État, la période de transition impliquera de réviser la Constitution pour redéfinir la place de la Nouvelle-Calédonie, son nouveau cadre juridique et institutionnel au sein de la République française.